Bonjour les amis. La Nissan Almera était équipée d'un moteur, un 4 essence à aspiration naturelle d'un volume de 1,6 litre 102 ch. Le moteur 16 soupapes avec un disque à 4M est bien connu de Renault Logan et Sandero. C'est sans prétention et facile à entretenir. Le réglage mécanique du jeu aux soupapes n'est pas nécessaire, puisque des compensateurs hydrauliques sont installés. Le moteur est équipé d'un entraînement par courroie de distribution qui doit être mis à jour tous les 60 000 km. Si la courroie des soupapes se brise, les soupapes rencontrent inévitablement les pistons, ce qui peut entraîner des réparations coûteuses. Certains propriétaires ont vécu une expérience très désagréable en retardant le remplacement. Parfois, les propriétaires remarquent une baisse de vitesse et une augmentation de la consommation de carburant. Il s'agit de joints d'étranglement épuisés, qui permettent à l'air de s'échapper. Parmi les affections mineures, on peut noter le cliquetis du résonateur. Pendant la période de garantie, il a été remplacé aux frais du fabricant. Au fil du temps, le support du silencieux tombe et des bruits parasites apparaissent. Le dysfonctionnement peut être facilement résolu. Et après 100 à 150 000 km, le support moteur inférieur peut devoir être remplacé. Le moteur était combiné soit avec une manuelle JH3 à 5 vitesses, soit avec une automatique DP2 à 4 vitesses, également connue de Logan. Les voitures à transmission manuelle souffrent de la maladie Renault générique, une fuite d'huile par le soufflet du joint homocinétique interne de la transmission gauche. Le démarrage a une conception non standard, il est stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne tourne pas avec le lecteur. La maladie survient après 60 à 100 000 km. Le DP2 automatique est généralement fiable. Seuls quelques propriétaires ont dû remplacer l'un des deux solénoïdes. Plus souvent, le solénoïde de pression linéaire tombe en panne, moins souvent le convertisseur de couple se bloque. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. L'essieu avant est équipé de jambes de force McPherson et l'essieu arrière d'une poutre de torsion. La direction utilise un servomoteur hydraulique classique. Les rotules des bras avant s'usent vers 50 000 à 60 000 km, bien que certains aient parcouru jusqu'à 100 000 à 110 000 km avec les rotules d'origine. Si un défaut était découvert pendant la période de garantie, les concessionnaires remplaçaient l'ensemble de leviers. Cependant, la balle peut être remplacée séparément. Il convient de prêter attention au fait que jusqu'en 2014, les billes étaient utilisées avec une rainure du doigt en cercle, puis renforcées, avec une rainure sur le côté. Certains propriétaires d'Almera de l'année de transition ont rencontré un écart entre le type de rotule commandé par numéro VIN et installé en usine. Les blocs silencieux de levier, d'amortisseurs et de roulement de roues durent généralement plus de 100 à 150 000 km. De temps en temps, les propriétaires se plaignent d'un bruit de connement venant de l'arrière. Habituellement, les amortisseurs ou les bacs de montage supérieurs en sont responsables. Les flexibles de frein de la première Almera étaient fortement étirés lorsque les roues étaient complètement tournées. Par la suite, ils ont été remplacés gratuitement lors de la maintenance programmée. Certes, les tuyaux rallongés ne sont pas suffisamment bien fixés et pendent négligemment. De ce fait, sur certains exemplaires, lors de l'entretien suivant, des abrasions ont été découvertes au point de contact avec la protection anti-éclaboussure en plastique du moteur. On ne parle pas encore de problème de carrosserie dû à la rouille. Nous n'avons qu'à nous plaindre des choses déjà familières, la peinture relativement délicate et le chrome trouble. Certaines voitures assemblées avant juin 2015 ont fait l'objet d'un rappel en raison d'une violation de la technologie de collage de la lunette arrière. Le constructeur craignait que la vitre ne se détache, provoquant une fuite et augmentant le bruit du vent dans l'habitacle. L'eau présente sur les tapis de sol avant pourrait être due à des canalisations obstruées sous la garniture en plastique au bas du pare-brise. De plus, la mauvaise conception de la prise d'air a contribué à la pénétration de l'eau dans l'habitacle des voitures fabriquées avant 2014. Le défaut a été corrigé par la suite. Parmi les équipements électriques, les leaders en nombre de réclamations sont le commutateur de colonne de direction pour les modes de fonctionnement des essuie-glaces et le commutateur de feu stop. La liste des défauts récurrents est petite et peut être facilement corrigée pour peu d'argent. Peut-être que la Nissan Almera G15 peut être considérée comme une voiture fiable. Les dysfonctionnements graves ne se produisent pas avant 200 000 à 300 000 km, ce qui est confirmé par l'expérience de nombreuses voitures de taxi.
Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.